Pendant des décennies, le paysage automobile algérien a été une histoire de dépendance. Une histoire où des milliards de dollars quittaient annuellement le pays, où des usines prometteuses tombaient peu à peu dans le silence, et où le citoyen attendait souvent frustré un véhicule devenu bien trop cher et trop difficile à obtenir. L'Algérie, malgré un marché dynamique et une demande constante, est restée spectatrice de sa propre consommation importante, massivement presque toutes ses voitures. Ce modèle n'était pas seulement économique, il était symbolique d'une industrie nationale en sommeil. Mais aujourd'hui, cette histoire est en train de tourner une page fondamentale. Sans grand tapage médiatique initial, une transformation silencieuse et concrète est à l'œuvre. Elle commence par le redémarrage d'une usine, par l'installation d'une marque internationale avec une vision durable et par l'arrivée annoncée de plusieurs autres. Ce n'est plus le temps des promesses évanescentes, mais celui des lignes de production qui s'activent, des premiers véhicules qui en sortent et d'une stratégie industrielle qui se dessine avec une clarté nouvelle. Cette fois, l'objectif n'est pas d'assembler quelques pièces, mais de reconstruire pierre par pierre un véritable écosystème automobile algérien. Pour ne rien manquer de cette révolution industrielle en marche, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Nous allons décortiquer ensemble comment l'Algérie est passée de l'importation massive à la production locale et ce que cela change pour son avenir économique. Pendant des années, l'automobile en Algérie a été synonyme d'importation massive, de dépendance extérieure et de décisions hésitantes. Un marché dynamique, une demande forte, mais une production locale quasi inexistante. Ce modèle a coûté cher, très cher. Des milliards de dollars sortaient chaque année du pays pour acheter des véhicules assemblés ailleurs, pendant que les chaînes industrielles nationales restaient silencieuses et que des emplois potentiels ne se créaient pas. C'était un cycle économique vampirisant, vidant les réserves de change sans créer de valeur ajoutée durable sur le territoire national. Aujourd'hui, ce cycle est en train de se briser de manière tangible. Le lancement de la production locale par Fiat à Oran marque bien plus qu'un simple événement industriel. C'est un tournant stratégique, politique et économique. Pour la première fois depuis longtemps, un constructeur automobile international de cette envergure s'installe avec une vision claire et durable, produire localement, former localement et vendre localement. L'usine de la wilaya d'Oran n'est pas une opération de façade ou un assemblage léger. Elle fonctionne déjà. Ces lignes sont actives, les premiers véhicules, comme la Fiat 500, en sortent. Et surtout, les volumes sont appelés à augmenter progressivement, selon un plan établi. Ce choix de partenaire n'est pas anodin. Fiat n'a pas été sélectionné par hasard. Le gouvernement algérien, marqué par les expériences passées souvent fragiles, voulait un projet crédible, structurant et reproductible. Un projet qui puisse servir de référence de laboratoire et de modèle pour les futures implantations. L'objectif affiché dépasse la simple présence d'une marque. Il s'agit de tester et de mettre en œuvre une nouvelle méthode industrielle pour l'Algérie. Une méthode basée sur une intégration progressive des composants, une montée en cadence, maîtriser un contrôle strict des normes internationales et surtout un transfert réel et encadré de compétences. Dans cette usine, des ingénieurs et des techniciens algériens sont formés au processus moderne de fabrication automobile. Des savoir-faire sont internalisés. L'automobile redevient peu à peu un métier industriel sur le sol national et non plus une simple opération commerciale d'importation. Ce succès initial, aussi modeste soit-il, en volume pour le moment, a une vertu immense. Il a déclenché un effet de confiance et un effet domino. Le ministre de l'Industrie Yassine El Mahdi Walid l'a confirmé publiquement. Les discussions sont avancées avec 2 autres constructeurs automobiles pour implanter leurs usines en Algérie. Les noms, comme Volkswagen, Hyundai ou d'autres, circulent mais ne sont pas encore officialisés. Le message lui est limpide. L'Algérie n'est plus en phase d'expérimentation tâtonnante. Elle entre dans une phase de déploiement stratégique. Ces nouveaux projets ne visent pas seulement à augmenter le nombre de voitures produites. Ils répondent à une logique plus large, structurer une filière automobile nationale complète.
Cela signifie diversifier les marques pour couvrir différents segments de marché, entrée de gamme SUV utilitaire, élargir les gammes de véhicules disponibles localement et surtout créer un environnement industriel cohérent et compétitif. Le pays veut résolument sortir du modèle mono-usine précaire pour bâtir un véritable écosystème interdépendant. Cette ambition répond d'abord à une urgence économique de court terme. La demande nationale en véhicules neufs est forte, mais les restrictions à l'importation des véhicules usagés et les quotas sur le neuf ont créé une tension insoutenable sur le marché. Pénurie-prix qui explose chez les revendeurs, délais d'attente interminables pour les citoyens. Produire localement devient donc une nécessité économique et sociale, pas un simple projet de prestige. Chaque véhicule assemblé en Algérie représente une importation évitée, une sortie de devises en moins et surtout une valeur ajoutée, créée localement à travers les salaires, les services et les taxes. Mais le cœur de la transformation, le véritable changement de paradigme, ne se limite pas à ces lignes d'assemblage finales. Il réside dans un concept désormais central dans les discours officiels, la sous-traitance locale et l'intégration industrielle. Les discussions actuelles avec Fiat et les futurs constructeurs portent de manière cruciale sur l'intégration progressive de fabricants algériens de pièces détachées. On parle de composants comme les faisceaux électriques, les éléments plastiques, tableaux de bord pare-choc, les sièges le vitrage ou encore certaines pièces mécaniques simples. C'est à ce niveau que se joue la naissance d'une industrie automobile authentique et résiliente. Une industrie solide ne repose pas sur une usine d'assemblage isolée, mais sur un réseau dense de dizaines voire de centaines d'entreprises satellites de PME et d'équipementiers. C'est la raison pour laquelle le gouvernement travaille en parallèle, et c'est fondamental sur le développement de zones industrielles spécialisées et dédiées. Ces espaces pensés comme de véritables hubs industriels intégrés ne sont pas de simples terrains viabilisés. Ils sont conçus spécifiquement pour répondre aux besoins logistiques et techniques exigeants du secteur automobile. Accès ferroviaire et routier performant, énergie fiable et abondante, réseau de télécommunications robuste proximité avec les ports d'exportation. Tout est pensé pour attirer et faciliter l'implantation non seulement des constructeurs, les têtes de série, mais aussi et surtout des équipementiers mondiaux et des sous-traitants nationaux, des sociétés de logistique spécialisées et des centres de formation technique avancés. Cette première phase de relance automobile s'inscrit donc dans une vision économique plus large de diversification. L'Algérie cherche à réduire sa dépendance aux hydrocarbures et à créer de nouveaux moteurs de croissance créateurs d'emplois stables. L'industrie automobile, de par sa nature, coche toutes les cases: création massive d'emplois directs et indirects, montée en compétences technologiques de la main-d'œuvre potentielle, à moyen terme d'exportation régionale, notamment vers le marché africain, et stimulation de l'innovation dans des secteurs adjacents comme la métallurgie, la plasturgie ou l'électronique. Un seul véhicule produit localement mobilise en effet des dizaines de métiers bien au-delà des murs de l'usine d'assemblage. Il y a également, et c'est important, une dimension psychologique et symbolique puissante. Produire des voitures Made in Algeria, ce n'est pas seulement fabriquer un bien de consommation, c'est réaffirmer une capacité industrielle que beaucoup pensaient perdue. C'est montrer que le pays peut attirer, accueillir et gérer des projets industriels complexes, respecter des standards internationaux de qualité et de productivité, et tenir des engagements sur la durée. C'est en somme restaurer une crédibilité économique et industrielle longtemps mise à mal. Ce premier chapitre pose ainsi les bases d'une réalité nouvelle. L'automobile n'est plus un mirage ou un slogan politique en Algérie. Elle devient un pilier industriel en construction, avec un premier acteur majeur en place d'autres en chemin et un cadre stratégique qui se précise. Si le retour d'une production automobile marque une rupture symbolique forte, tous les observateurs avertis le savent. Le véritable enjeu le plus complexe et le plus déterminant pour le succès à long terme se situe ailleurs.
Il réside dans la construction patiente et méthodique d'un écosystème industriel complet et intégré. La grande erreur des expériences passées a souvent été de croire qu'il suffisait d'ouvrir une usine d'assemblage pour avoir une industrie automobile. Aujourd'hui, la leçon semble avoir été retenue. La stratégie a radicalement changé. L'objectif n'est plus d'assembler, mais d'intégrer. Autrement dit, faire en sorte qu'une part croissante de la valeur du véhicule soit créée localement par des entreprises algériennes. Au cœur de cette nouvelle approche se trouve donc la question cruciale de la sous-traitance locale. Sans un réseau robuste et qualifié de fournisseurs nationaux, capables de produire des composants aux standards de qualité de coût et de délai exigés par les constructeurs, aucune industrie automobile n'est viable ou compétitive sur la durée. C'est pourquoi les autorités parlent désormais de chaînes de valeur nationales plutôt que de simples lignes de montage. Les contrats et discussions en cours avec Fiat et les futurs entrants incluent systématiquement des clauses d'intégration progressive, des engagements de sourcing local, c'est-à-dire d'achat de pièces localement, et des mécanismes de partenariat technologique pour hisser des PME algériennes au niveau requis. Cette transition est hautement stratégique. Chaque pièce fabriquée localement, qu'il s'agisse d'un câblage d'un siège d'une batterie, d'un élément de carrosserie en plastique ou d'un composant électronique simple, a un triple impact positif. Elle réduit la dépendance aux importations et donc la pression sur les réserves de change. Elle diminue les coûts logistiques et les délais d'approvisionnement pour l'usine mère. Elle crée de l'emploi qualifié et de la valeur ajoutée dans des secteurs industriels en amont. Des segments comme la plasturgie, la câblerie automobile, la sellerie ou la fabrication de batteries sont identifiés comme prioritaires car relativement accessibles et pouvant monter rapidement en compétences et en volume. Pour les entreprises algériennes existantes dans l'agroalimentaire, le BTPH ou la métallurgie, l'émergence d'une filière automobile représente une opportunité formidable de diversification et de montée en gamme vers un marché structurant certes exigeant, mais porteur et pérenne. Pour accompagner et accélérer cette dynamique de sous-traitance, l'État mise donc sur le levier des zones industrielles spécialisées ZIS. Ces ZIS, comme celles prévues à Relizane ou d'autres en projet, sont conçues comme des plateformes industrielles clés en main. L'idée est d'offrir aux investisseurs nationaux et étrangers un environnement qui minimise les frictions habituelles. Procédures administratives accélérées et regroupées guichets uniques, infrastructures énergétiques, électricité-gaz sécurisées et redondantes, connexions fibre optique, haut débit desserte multimodale, routes, rail-port et parfois même des bâtiments industriels standardisés prêts à être loués. L'objectif est de faire de l'Algérie un lieu prévisible, compétitif et attractif pour les investissements industriels de moyenne et haute technologie. Parallèlement, la formation des compétences joue un rôle absolument central. Une industrie automobile moderne du XXIe siècle ne repose pas sur une main-d'œuvre bon marché, mais sur des compétences techniques précises et certifiées. Ingénierie de production, maintenance industrielle, avancée mécatronique, automatisation des lignes, contrôle qualité statistique logistique en flux tendu, gestion de la supply chain. Les projets actuels s'accompagnent donc de programmes de formation ciblés, souvent co-conçus et cofinancés en partenariat tripartite entre l'État via l'Agence nationale de l'emploi et la formation professionnelle, les constructeurs qui apportent leurs standards et leurs experts, et le système éducatif université, institut de technologie, centre de formation professionnelle. Des spécialisations en maintenance automobile industrielle ou logistique automobile voient le jour et des passerelles sont créées pour que les jeunes diplômés puissent intégrer directement ces nouvelles usines et leurs sous-traitants. Un autre levier pragmatique concerne la réactivation et la reconversion des sites industriels existants à l'arrêt. Plutôt que de tout repartir de zéro sur des terrains vierges, le ministère de l'Industrie a lancé des audits techniques approfondis sur des usines ayant fermé ces dernières années, que ce soit dans le secteur automobile ou dans des secteurs connexes. L'objectif est clair.
identifier les bâtiments, les équipements et même les savoir-faire résiduels qui peuvent être relancés, modernisés ou reconvertis pour servir la nouvelle filière. Cette approche permet de gagner un temps précieux, de capitaliser sur un patrimoine industriel existant, de revitaliser des bassins d'emploi en difficulté et d'éviter le gaspillage d'infrastructures déjà construites. Enfin, l'ensemble de cette structuration industrielle vise un horizon précis, la durabilité et la résilience. Les autorités semblent vouloir éviter à tout prix les cycles artificiels du passé, faits de relances médiatiques rapides, suivis d'arrêts brutaux dus à un manque de compétitivité ou de vision. La prudence apparente dans l'annonce des calendriers, la progressivité des volumes de production visés et le caractère exigeant des cahiers des charges pour les nouveaux investisseurs traduisent une volonté affichée de construire lentement mais solidement et sur des bases saines. L'ambition n'est pas de produire le plus de voitures possible le plus vite possible, mais de bâtir une filière industrielle qui survive aux changements politiques et aux cycles économiques et qui soit capable à terme d'évoluer et d'innover par elle-même. Au-delà des usines qui s'ouvrent, des robots qui s'activent et des zones industrielles qui se dessinent, le retour de l'industrie automobile en Algérie s'inscrit dans une ambition économique beaucoup plus large et profonde, transformer la structure même de l'économie nationale. Ce secteur n'a pas été choisi au hasard. Historiquement, partout dans le monde, l'industrie automobile a été un puissant moteur de développement industriel, un secteur entraînant capable de tirer derrière lui des dizaines d'autres activités et de moderniser l'appareil productif tout entier. Le premier impact macroéconomique attendu est la réduction structurelle et durable du déficit commercial lié aux importations de véhicules. Pendant des années, ce poste a pesé lourdement sur la balance des paiements, exposant l'économie aux aléas des cours des devises et aux décisions unilatérales des fournisseurs étrangers. En produisant localement une part croissante de sa consommation, avec un objectif souvent évoqué de couvrir à terme la majorité de la demande du marché local, l'Algérie reprend le contrôle sur ce segment stratégique. Les volumes de devises nécessaires deviennent prévisibles et maîtrisés. La pression sur les réserves de change diminue et le pays s'affranchit partiellement des risques géopolitiques ou logistiques qui pèsent sur les chaînes d'approvisionnement globales. Le deuxième impact, et probablement le plus attendu par la population, est social et en matière d'emploi. L'industrie automobile est connue pour son effet multiplicateur d'emplois. Chaque emploi direct dans une usine de montage en crée plusieurs autres dans la sous-traitance et les services associés, maintenance industrielle, transport de pièces, nettoyage, restauration, sécurité, services financiers. Ces emplois, souvent dans des bassins industriels en reconversion, ne sont pas de simples postes peu qualifiés. Ils sont structurants qualifiants et offrent des perspectives de carrière et d'évolution technique. Ils participent ainsi activement à la montée en compétences collectives de la main-d'œuvre nationale, en transférant des savoir-faire industriels modernes qui font souvent défaut. Le troisième impact est technologique et en matière d'innovation. En accueillant des constructeurs internationaux, l'Algérie s'oblige et s'expose à des standards industriels de qualité et de productivité élevés. Les processus de gestion de production type Lean Manufacturing, les normes environnementales et de sécurité, les technologies d'automatisation et de robotique, les systèmes de gestion de la qualité totale, TQM, se diffusent progressivement par capillarité, depuis les usines des constructeurs vers leurs sous-traitants locaux, et de là potentiellement vers d'autres secteurs industriels algériens. Cette montée en gamme collective de l'industrie est un bénéfice indirect mais extrêmement précieux qui améliore la compétitivité globale du tissu productif national. Un enjeu stratégique à moyen terme souvent évoqué par les responsables concerne l'exportation. Si la priorité absolue des premières années est de satisfaire la demande intérieure et de consolider la base industrielle, la vision pour la décennie à venir inclut clairement une projection vers les marchés extérieurs, notamment africains.
Une fois qu'une filière intégrée et compétitive sera opérationnelle, l'Algérie pourra ambitionner d'exporter des véhicules complets, des kits CKD, Completely Knocked Down, véhicules en pièces détachées à assembler localement dans d'autres pays ou des composants automobiles vers ses voisins. Sa position géographique, ses infrastructures portuaires en Méditerranée et ses accords de libre-échange au sein de la ZLECAf. Zone de libre-échange continentale africaine offrent un potentiel réel pour faire de l'industrie automobile un levier d'intégration régionale et une source future de devises. Enfin, et c'est peut-être le point le plus symbolique, ce projet automobile participe à un changement profond de posture économique pour l'Algérie. Le pays ne veut plus et ne peut plus se contenter d'être uniquement un consommateur de produits industriels, fini un rentier de la vente de matières premières. Il cherche à redevenir de manière concrète et visible un pays producteur, transformateur et exportateur de biens à valeur ajoutée. L'automobile, de par son aspect concret, on peut voir, toucher, conduire le produit. Sa complexité technique et son image moderne devient le symbole parfait de cette transition souhaitée. Elle incarne la diversification économique hors hydrocarbures, dont tout le monde parle depuis des années, et donne une traduction industrielle tangible au discours sur la souveraineté économique. Ce que révèle le retour de l'industrie automobile en Algérie, ce n'est donc pas simplement l'ouverture d'une usine Fiat ou l'arrivée de nouvelles marques. C'est un changement de cap stratégique. C'est la matérialisation d'une volonté politique de reprendre en main la destinée industrielle du pays, de maîtriser des chaînes de valeur critiques et de bâtir une économie plus diversifiée, plus résiliente et plus créatrice d'emplois pour sa jeunesse. L'automobile devient le fer de lance de cette ambition. Si cette dynamique exigeante et longue est menée avec persévérance, cohérence et en partenariat avec le secteur privé national et international, elle a le potentiel de transformer durablement non seulement le paysage industriel mais aussi la place de l'Algérie dans l'économie régionale et continentale. Cette transformation t'intéresse? Tu veux suivre l'évolution de ce projet industriel, les annonces des nouveaux constructeurs et comprendre les impacts sur l'économie au quotidien. Alors, like cette vidéo si elle t'a apporté des clés de compréhension, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun des prochains décryptages et surtout, dis-nous en commentaire de quelle wilaya ou de quelle ville tu nous regardes. Vos retours sont précieux et je lis absolument tous les commentaires. À très vite pour la prochaine analyse.